Ok, let's go. Bon mes petits coquins, il faut que je vous dise quelque chose. Moi j'ai toujours été fan des Tortues Ninja. Et qui dit Tortues Ninja dit pizza. Et là je pense qu'on est à l'endroit favori, en tout cas pour moi, les meilleures pizzas de Paname. C'est chez Sonny's au 5 rue de la Fontaine-au-Roi. Vous allez voir une dinguerie dans 3, 2, 1, 0. Regardez-moi ça les amis. Oh là 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 là. Et la spéciale aussi de chez Sonny's, c'est cette sauce miel piquant. Ça pique pas trop mais faut pas en abuser, mais c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Il faut vraiment venir la déguster. Elle a vraiment un goût unique et c'est le goût que vous retrouvez uniquement chez Sonny's les amis. Donc on va goûter ça. Celle-ci c'est pour mes épicuriens qui mettent un gros. Oh là là la vache. Et puis plus rien. Les amis, j'ai oublié mon portefeuille malheureusement, donc je suis corvé de vaisselle, je dois me taper toute la vaisselle. Et moi je vous dis à tout de suite, rendez-vous à la boutique pour le nouvel épisode de Larry Inside mon petit coquin. On a reçu des pop-corn normalement, choupa choups. Du sucre Céréales Kisses. pour la Noël. Wow. La Noël c'est vraiment bien. La Noël c'est vraiment des gens bien. Ça te parle ça Ouais, ou pas? ouais, ça a l'air bon. Il y a c'est l'esprit de quoi Noël là-dessus? C'est quoi dedans? Des pop-corn Sans gluten déjà. sans gluten de toutes les couleurs. Il n'y a pas de goût particulier, y a pas de truc. Non, non. Ça c'est bon. Ok. Popcorn choupa choups les amis. Exclusivement chez Larry et la chocolaterie. Incroyable. Ah, franchement je suis très curieux de goûter ça, des popcorn goût choupa choups coca. Voilà, Alors là c'est intéressant. Regarde le dernier carton tout en bas comment il est pas bien. Regarde. Sortez-moi de là. Vite, vite. Il pèse lourd le Dr Pepper. Vite. C'est incroyable ça hein. Toi tu le veux toi. Tant pis pour toi. Céréales Hershey's. Le lait avant ou après les céréales les amis? Dites-moi tout. Tu mets ta quantité de céréales normale, tu sais ce que tu vas manger avant que ça flotte, et après tu mets le lait. Et t'arrêtes, tu fais pas le crevard, et si t'en veux plus, t'en remets du lait. Moi je mets tout le temps le lait et ensuite le lait bien chaud et les céréales par-dessus. Comme ça les céréales. Vas-y, on se casse, on se casse. Ah mais tu sais pourquoi? Non, vas-y. Les bien Les chaud. céréales, je vais t'expliquer un truc. Les céréales comme ça, elles frémissent, elles sont surprises. Tu vois, elles s'attendent pas. Elles disent ah qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis dans le lait, je commence à fondre. Tu fais bien les céréales, tu aimes bien les céréales. Ah ouais, des céréales hip-hop, des céréales du comme ça, 24. tu vois. Viens là. Non, c'est vrai, vous avez. C'était un prank. C'était un. Attends, au café. Au café, ouais, la vanne elle va trop loin. Mais c'est côte. Au café. On t'en refait un autre. T'es là, t'es au top. Mais vraiment, t'es au top de top. Mais bâtard, mets pas ça sur internet. Si, tu vas mettre ça direct. C'est mon meilleur copain. Tu mets pas C'est ça. mon meilleur copain. Bienvenue chez Larry les bons tuyaux les amis, vous connaissez, c'est notre nouvelle boutique, comme vous pouvez le constater nous avons un big comptoir. C'est le comptoir ici les amis où on achète on achète les paires et on fait du dépôt-vente, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je vais vous montrer ça de plus près. Viens par ici toi, viens par ici mon petit coquinou. Alors par exemple aujourd'hui on a reçu à vue d'œil je pense une trentaine de paires. Je vais prendre un peu des trucs au hasard.
Tu peux prendre la 700 au hasard là-bas, là en Ah, bas. parce que c'est ta paire. Voilà, ce genre de petites paires aussi, c'est des paires qui sont un peu plus anciennes. Nous, on prend des paires ultra hype, bien évidemment, mais... Ultra hype comme la 700 V3. Ouais, pas mal. Montre-la un Allez, peu, je la pour montre voir. comme ça. Ça y est. Donc, il y a Richard Sabac. Il est humoriste, mais il est aussi reseller, les amis. Essayez de le savoir. Humoriste même dans le choix du recel. Regardez la chaussure. Voilà. Donc, voilà, il nous a laissé ça, Richie. Et on va essayer de lui revendre. Et, Pas cher, pas c'est cher. une mission qu'on accepte avec grand plaisir. Par contre, il n'y a que Richard qui a le droit de nous déposer cette paire. Les autres, on n'en veut pas de celle-là. Bon, ça, ouais, j'ai préféré quand même la une, mais je vais vous la montrer quand même. Ouais, fallait moins que la 700 V3 celle-là. Ah ouais, non mais t'inquiète, on va te la vendre. J'ai même envie de l'acheter moi-même pour qu'il ne casse plus les bonbons. Voilà, ça c'est, je me rappelle plus la collab, c'est quoi? C'est Denham, moi exactement. Alors c'est, je sais pas c'est quoi le concept, c'est des matériaux un peu premium, du jean. Ouais, c'est, moi en tout cas la 90, je l'ai pas ultra kiffé. Je regarde même pas le truc, je vais découvrir. Bah oui, regardez-moi ça. Ça c'est sorti il y a combien de temps les gars? 4-5 ans. 4-5 piges, ouais. Donc l'acronyme pour moi c'est le meilleur coloris de ce modèle là. Les amis, j'en profite, vous qui êtes derrière votre petit écran d'ordinateur ou de téléphone. Je pense que parmi vous, il y en a plein qui vont recevoir des paires pour leur ch'ti Noël. Et est-ce que il y en a qui vont peut-être pas aimer le modèle, ça va être trop petit. Est-ce que vous seriez capable de revendre vos paires à Noël? Si c'est pas ta taille, tu la revends ou pas? Ah, si c'est pas ma taille, c'est autre chose, mais si juste j'aime pas, c'est un crime de faire ça. Tu la revends pas? Non, je peux pas. J'ai Ah, encore mais des si cadeaux personne qui n'est viennent au de faire. courant. Personne. Non, je peux pas. T'es sûr? Moi, je suis au courant. Moi, le cas il est arrivé. Ah ouais. On m'a offert une Air Max, une 93 Menthol. Menthol. Je me souviens très bien. Elle est une pointure en dessous de ce que je peux mettre. Ouais. Je l'ai toujours, je peux pas la vendre. Mais tu marches avec. Après, Je marche pas avec. Et tu marches comment avec? Je Non, marche, non. je boite. Tu sais On qui me l'a parle pas de offert? taille, là, on parle de s'il elle plaît pas. Non mais en fait il me l'a offert, je peux pas la porter. C'est lui qui me l'a offert. Ouais. Je peux pas la porter. Mais je l'ai déjà vu la porter. Mais comme j'ai essayé, Ouais, c'est bon, vous savez. Ouais. Et comme c'est lui qui me l'a offert, Bah, si tu peux pas. j'arrive pas à la revendre. En tout cas, si je peux conseiller les gens, il y a une 700 V3. Pour ce qui est du carton, je m'engage Sur l'honneur. sur l'honneur à faire un selfie avec vous. Ah ouais, ça vaut le coup franchement. Selfie, ça peut- Ça vaut Je sais pas, grave ça le déplace. coup. Je me déplace, je m'engage sur l'honneur, n'importe qui ici appelle, je me déplace et je lui paye une canette. Ça vaut le coup. Hein. Acheter. Aïe. J'allais demander à l'équipe, mais comme vous êtes là, je vais vous demander, vous en pensez quoi de ces deux paires? Vous aimez bien ou pas? Franchement, elle est cool, mais il y a un engouement trop fort pour ça. Je préfère la version cuir. La version cuir? Ouais. Non mais par rapport à la collab Stussy, vous trouvez ça cool ou? Je trouve qu'elle a Pas trop folle, d'intérêt, hein, ouais. ouais. Bon, à part ce coloris là, je Ah trouve ouais, que celui-là, il est chouette. largement plus lourd que le noir. Mais moi le noir, je suis pas fan du tout. Toi préfères le t'aimes bien toi ou les deux t'aimes pas? Moi j'avais bien aimé la Stussy, c'était quoi la collab là qu'ils avaient fait juste avant? Spiridon, ouais. C'est vrai Sur les que c'est Spiridon, c'était sympa, ouais. Bien quoi les gars? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Salut. Vous aimez bien les Yeezy? 700 V3 frère, la dernière version. Non mais t'inquiète, on attend la boutique là, il n'y a pas de... Non mais regarde, par exemple, t'as déjà essayé? T'as déjà essayé? Si tu veux, tu t'assois là, je te mets un petit chausse-pied. Non mais je te jure, Ah, Richard, franchement je t'aime bien, mais tu pars en couille là. Donc tu peux pas vendre des paires à des clients comme ça, vous pas venez, tes- c'est pas vous venez tes à la boutique. Ouais. Non, mais ils allaient à la boutique. Ils sont pas rentrés. Ils allaient à la boutique, frérot. Tant qu'ils sont pas Non, rentrés, mais c'est ils à allaient à moi la la boutique. rue. Franchement, t'as pas le droit de faire ça. Vas-y. Vas-y, on va faire bien. Vas-y, viens. Toi tu... Il est fou lui. Venez tous chez Larry Deadstock et si vous voulez pas acheter chez lui, venez chez Richard Deadstock, c'est juste en face. Je les connais en fait, ah oui, c'est des copains. Tammy Bell, Boris Chélin. Bon les amis, là on est à la chocolaterie. Et ce matin, vous avez vu, on a déballé comme des foufous Choupa Choups Cola. Faut prendre au Coca-Cola, ça peut être très marrant. Et ça, c'est ultra kiffant. Alors ça, Biggie Small, je crois même qu'on peut mettre un petit son de Biggie Small pour nous faire bien kiffer.
Moi j'aimerais bien quand même goûter ça et voir vraiment s'il y a du coca dedans. Et venez, on va goûter, il y a Richard, ses copains, on va faire goûter à tout le monde. Ok, ça Je fait. suis vraiment curieux de savoir s'il y a vraiment du coca. C'est ultra léger. Exact, c'est assez léger. C'est très léger, ouais, c'est... Mais on le sent vraiment très... C'est pas écœurant en fait. C'est un arrière-goût de coca. La sucette. Tiens, regarde le paquet même. Je suis accompagné de Poil Blond, donc il y en a plein qui me posent la question. Oui, c'est mon fils, je vous le confirme, c'est lui l'héritier. C'est lui l'héritier de l'Empire Larry Deadstock. Et je suis également avec Sadok, ce n'est pas mon fils, mais c'est tout comme. Ils sont très copains tous les deux et ça fait bien plaisir. Donc on va finir cette année les amis par un... On est obligé, hein, c'est la tradition qui veut ça. On va finir par le top 10 de l'année 2020. On va dire que c'est les meilleures ventes, c'est celles qui ont fait le plus parler. Et voilà, hein, c'est là je vais vraiment pas du tout faire d'ordre. Je vais les prendre comme elles viennent. Et voilà. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez aussi les amis. Donc ça c'est la Union. Moi c'est ma préférée en tout cas. Ça pour le coup. Dans les 10 qui sont là, c'est ta préférée? Dans les 10 qui sont là, c'est ma préférée. Ouais, elle est carrément dans le top 3, ouais. Moi je pense qu'on est déjà après quasiment toute la team et ils l'ont... On l'a tous. On l'a tous. Il y en a qui l'ont pas encore porté. Mais je pense qu'on l'a tous, elle est vraiment, franchement elle est vraiment belle. Une collab avec Union. Donc Union c'est un shop à Los Angeles, bon je pense que vous le savez déjà. En plus, ils ont fait un truc de ouf, c'est qu'ils ont retourné la languette, comme ça là. Exactement. Hop. Elle est cousue là, tu vois. Hop. Et T'as tu peux juste à la découdre et là tu tombes sur le Jumpman avec le petit Union de l'autre côté. Archi efficace. Très efficace, trop efficace mon gars. Coloris ultra efficace. Et après il y a eu le coloris Guava qu'on a aussi dispo à la boutique. Qui était une exclu exclu Shop Union. Mais pour moi celle-ci ça reste quand même le coloris le plus efficace. La pépite. Ça franchement je pense que dans le top 10 elle est dans le top 3 de 2020. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi je la mets top 1. Là je regarde top 1 dans le top 1 elle est carrément. Moi pour moi top 1. Ouais, elle est dans le top 3. Ouais dans le top 3. Je vais pas les prendre dans l'ordre les gars. Moi c'est toutes des top 1. Je vais aller direct là-dessus. Ah, ça c'est un ovni. Ça a fait beaucoup parler. C'est le cas de le dire. C'est une arme de catégorie 2. C'est un panini 4 viandes. Et ça c'est un 40 hein. Non, la paire elle est vraiment balèze. Là, tu peux balafrer quelqu'un si tu t'y prends bien. Je fais comme ça, je te mets 8 points de suture. C'est inspiré des triple S. Je pense qu'elle est aussi balèze qu'une triple S. Ouais, Ça se rapproche vachement. Elle est assez lourde. Rien à voir avec la première en tout cas. Exactement. La première, tout le monde était d'accord, tout le monde l'a kiffé. Là, les on en avis a sont tous un peu porté. plus. Ouais. Mais celle-ci, elle est un peu plus dure. Après, peut-être que dans. Tu sais, au début, la première, tout le monde était un peu réticent. Non, c'est vrai. Non, mais là, non. Mais après, les gens, ils ont changé d'avis quand ils l'avaient au pied, la première. Là, au pied, j'avoue, moi, elle m'a fait justement changer d'avis, mais dans le sens inverse. Moi, je pense que Nike a fait le pari de s'orienter plus vers les baskets de luxe. Ils ont essayé de faire un peu dans la même gamme. Ouais. Après, je pense que ça parle vraiment aux gens de la mode, tous les gens qui aiment bien se saper un peu, ils sapent bizarrement un peu, on va dire. En tout cas, pas comme nous. Des bonnets Travis et des trucs comme ça. Ouais, et des gens qui se sapent avec des bonnets McDonald's Travis, par exemple. Et non, mais après, voilà, en tout cas, on est obligé quand même d'en parler, de celle-ci. Moi, perso, c'est pas ma cam, mais elle est pas dans le top 3. Moi, elle est pas dans le top... pas dans le top 10 du tout. Je la laisse loin, alors. Donc, il nous reste 8 paires. Il y a peut-être une paire secrète qu'on va montrer à la fin de la vidéo. Là, je la vois, moi aussi, la paire secrète. Elle est là, mon coquino. Je sais où elle est, la paire secrète. Voilà, elle est juste là, celle-là, en tout cas. Celle-là, elle a pas marqué spécialement 2020, mais on était quand même obligé d'en parler. C'est la ASICS Gel Light 3 Sean Witherspoon. J'ai un accent tout claqué, mais vous m'avez bien compris. Après, c'est vraiment bien représentatif de la... C'est une paire vegan, en fait. Ah, voilà, c'est une paire qui mange pas de viande. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cette petite languette. Faut vraiment pas avoir des gros pieds, parce que sinon, ça fait... Ça fait césarienne en fait. Césarienne. On dirait une césarienne. Donc, moi, ce que j'ai pas kiffé dessus, je vous le dis d'avance. Après, je comprends qu'on aime, hein, mais là, ça fait vraiment très très large. Je veux pas faire le puriste du shape. Il n'y a pas d'Airmaxum pour. Mais là, c'est vraiment très très large et ça fait un peu pantoufle pour moi. Les matériaux, ils sont cool. Après, moi, c'est le modèle qui me fait pas kiffer. Et toi, Sadok?
Je reste sur la chaîne de chez Nike. Ouais, la Franchement, chaîne, bien là, il y a évidemment. beaucoup trop de couleurs. Le dispatch. Ils en ont une chez Adidas le aussi. Hein. dispatch, Il y a eu Adidas aussi, bon il a complètement vrillé, il est plus du tout chez Nike, il s'est un peu enflammé, il y a pas un truc avec New Balance non par hasard Pour l'instant, c'est pas encore Non, sorti, à mon mais avis, c'est ça pas va impossible. arriver. C'est pas Ça impossible. va arriver. Parce que New Balance aussi, c'est Pour une l'instant belle on la marque met pas dans le top 3 celle-là non plus, ok. Même pas dans le top 10. Allez hop, on va Ça. commencer direct par du lourd. Cette année, les Jordan 4 métalliques, on en a vendu des paquets, des tonnes et des tonnes comme des petits pains. C'était l'année vraiment de la, de la 4, Jordan 4, il y en a une aussi et une autre dans le top 10. Mais particulièrement celle-ci et même les autres couleurs de la métallique, ça a été vraiment un big carton. Ça, ouais, c'est pour moi, je pense que c'est une paire incontournable. C'est une paire incontournable de 2020, mes petits coquinous. Là, j'ai fini dans les bloopers, merde. Fais chier. ça sera dans le bêtisier. Ça sera dans le bêtisier. C'est la paire incontournable de cette année, voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que la Jordan 4 métallique de base, c'est une paire qui est sortie. C'était pas une métallique, hein. C'était plastique pas des green. métalliques. C'était une plastique Ouais. green. Et là, après, ils l'ont fait en métallique, dont la verte aussi, qui sont inspirés de la première qu'ils avaient faite. Mais sur le papier, je sais C'est la même pas même. comment ça se fait que ça a autant cartonné en fait. Bah après, la paire elle est blanche, une paire blanche, Ouais. franchement, ça marche toujours. Le modèle, le shape, ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un Ils ont shape fait fusé comme ça sur les shape très Jordan 4. pointu, un shape d'épervier sur une. Même ça, sur on sa a, branche. même ça, on a un super shape en la paire. Très pointu, très shape in it. Comme on Alors dit dans qu'avant, les dans le Jordan jargon. 4, c'était un peu des briques, hein, Non, quand même. non, ça fait un très beau pied. D'ailleurs, la Jordan 4, vraiment, elles ont cartonné de ouf. Celle-ci, je pense qu'on peut la mettre peut-être dans le top 3. Ouais, Ouais. largement. Ouais, celle-ci, elle crois peut que- finir. Et que ça soit la Red Ah, ou parce que tu veux pas, il y a celle-là qui arrive, c'est pour ça. Ouais. Bon. Bah, moi, je suis plus fan d'une métallique qu'une off-white. Moi aussi. Pour l'instant, on va la mettre ici. Quand même ici. On va pas dire qu'on va pas faire un top 3 de Jordan 4 quand même. On va peut-être pas faire un top 3 de Jordan 4. On l'appellera Je top suis 4. obligé également de vous parler de cette Jordan 4. Donc celle-ci, c'est la Off-White. C'est la paire qui a niveau hype et niveau Off-White. Je pense que c'est la collab Nike Off-White de l'année. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Pas de débat. Il y a eu la Jordan 5, mais qui est passée un peu inaperçue, on va dire. Moi, je la trouve bien, mais à porter la Jordan 5, c'est un peu, C'est pas le même. c'est un peu galère quand même. Même s'ils ont quand même fait des Bah, efforts. ils ont quand même affiné. Ils ont quand même toutes les tout semelles, affiné. les baguettes. Mais celle-ci, franchement, c'est celle qui a cartonné et pour moi qui met tout le monde d'accord, les gens de la hype, les gens qui aiment les Jordan 4. Franchement, Elle est très c'est une belle. paire qui a mis tout le monde d'accord. Elle est vraiment belle. Toi, tu la rock, toi. Ouais. Il rock tout. Ouais, il rock tout. N'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec notre top, est-ce qu'on est bien dans l'ordre C'est et top ou tout. flop. Donc pour l'instant, le top 3 du top 10, il est ici. Ça va peut-être changer à la fin. Il nous reste quelques paires. Bon, allez, je vais changer direct. Là, on était sur du Nike. Il y a beaucoup de Nike quand même. New Balance, collab avec... Aidez-moi les gars, parce que j'ai un accent tout claqué. Et son nom, je sais pas trop ce que c'est. Il y a mais marqué c'est la Salé Benbury. Benbury. C'est le Directeur directeur artistique. artistique niveau sneakers chez qui déjà Versace. Versace. D'ailleurs, j'ai lu un article hier, il s'en va apparemment de chez Versace pour créer sa propre marque. Et donc voilà, Et là en ce moment il fait des collabs. des collabs de ouf. Les matériaux ils sont quand même Incroyable. incroyables mais vrais. Les coloris incroyables. changés, les détails franchement. C'est ça qui change quand on s'en va un peu, quand on va voir autres parts que Nike. On peut se rendre compte que chez d'autres marques il y a... Tu vois, t'as pas une pointe de colle, tout est fait. Ouais, puis même les matériaux, tu vois, C'est Made in England ça, non? C'est quoi Made in quoi ça? ils se sont vraiment amusés. Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, c'est Made in Vietnam. Ah, Made in Vietnam, ça va. Mais elle est très bien exécutée. Cela dit, c'est au niveau des coloris, des matériaux, c'est vraiment une très très belle paire, assez limitée. Et New Balance qui ont. Pas trouvable en France, hein. Je crois qu'il y a eu. Ouais, je sais même pas si c'est crois sorti en qu'il y a eu France, ouais. une Son beauté là Exor, ils n'ont pas eu. Non, même pas, ouais. Je sais pas, donc non, c'est-à-dire que non. Et ça prouve aussi que New Balance, ils arrivent quand même à bien remonter parce que face à un mastodonte de chez Nike, c'est vraiment dur. Mais New Balance, ils arrivent quand même Ils sortent du lot, hein. à sortir du lot. New Balance, ils ont fait une très très grosse année. Il y a eu vraiment beaucoup énormément de La Pata aussi beaucoup qui de était collabs. cool cette année. Pata, Il y a eu la Jound, Pata, La Jound, ouais. Jound.
Il y a eu quoi là? On Il y est a en train Méléon d'oublier Doré. Dinguerie. Et Méléon Méléon Doré, Doré. bien sûr. Et Méléon Ils Doré, une ils ont grosse fait année, des ouais. très très grosses années pour New Balance. Moi, je pense On la qu'on met dedans. on peut quand même la mettre dans le top 3 qui est On dans la le met top 4. là. On la met là. Ah, on Non, peut non, la non, mettre- non, non. Non, on peut la mettre là. Là. Ah, Là, on change de top 3 Voilà. officiellement. Là. Hop. Moi, je pense que on chope, voilà, on fait comme ça. Celle-ci, je pense qu'on peut un petit peu la sortir. On peut pas mettre 2 Vas-y. Jordan 4 dans C'est un top 3. c'est celle-ci qu'on sort du coup. Non, mais laisse-la là, laisse-la On la là. laisse Pour quand l'instant, même, on verra. faire- Je vais enchaîner tout de suite. Ça, c'était une paire de folie qui a quand même fait un sacré buzz. Ben & Jerry's. Ça fait un sacré buzz. Non, mais c'est vrai, c'était. C'est la Ben & Jerry's collab improbable. Donc, c'était vraiment avec les pots de glace Ben & Jerry's. Ils ont respecté. Moi, ce que j'ai kiffé dessus, c'est que la thématique a été respectée à fond. On retrouve tout dessus, tous les codes des pots Ben & Jerry's. Qu'on aime pas, je pense qu'elle laisse vraiment pas indifférente cette paire. Déjà parce qu'elle a un shape de ouf. Les poils, moi, sur les paires de basket, ça m'a toujours fait kiffer. Ouais. Et Après, puis les détails, il faut oser la porter. C'est une Ouais, paire qui ouais, n'est ouais. pas facile à porter pour le commun des mortels, si je puis dire. Au niveau collaboration 2020, pour moi, c'est la meilleure collab. Je préfère limite ça à une Travis, alors que la Travis, je la trouve plus portable. Je trouve ça super cohérent, je trouve ça bien exécuté. Et puis, ce qui est très très cool, dommage, j'aurais dû vous ramener le pot parce qu'on a aussi une paire avec le pot. C'est qu'ils ont même vendu certaines paires en Friends and Family dans quelques shops, directement vendues dans un big pot de glace Ben & Jerry's. Je vous le montrerai dans un autre épisode certainement. Et non, C'est franchement, qui. très très coquin. Tu sais qu'elle a été vendue dans quelques shops aux US, chez Ben & Jerry's. Ah ouais, Il y avait carrément. des clients qui commandaient des Ouais, glaces charmé. et qui avaient Charmé. l'opportunité d'avoir la paire. Ça, c'est cool. Non, vraiment bien. Et le prix, dès sa sortie, il a littéralement explosé. C'était plus de 1000 balles. là, c'était directement 1000 balles à la sortie. C'était c'était du fois c'était du x10 carrément. Parce qu'il faut rappeler qu'au retail, cette paire-là, c'est 100 euros, je crois. 100 piles. Donc 100 euros, c'était au niveau du ratio gain, c'était incroyable, c'est du Magnifique. x10. Je crois qu'il n'y a aucune des paires qui fait x10. Voilà, ça C'est sûr. celle-là vraiment qui a explosé. Je vais enchaîner directement par la deuxième SB, on était obligé d'en parler. Ouais. Grosse collab Nike, il y a eu collab Off-White. Et Et Travis. Travis, c'était Incontournable. vraiment ouf. Donc voilà, cette paire de SB Travis. Où le bandana peut s'enlever pour laisser place à un autre motif. Juste en en Les dessous. dessous. fun print, ouais. Ouais, un peu les fun print. Après, t'as des lacets aussi, bon, ce qui fait un peu la différence, les lacets cordes, un peu comme ça. Même si je suis pas fan des lacets cordes. Après, mais les lacets moi j'ai roses. une question qui me taraude. C'est est-ce que Sadok a rocké cette paire? Non. Mais Tu vas pas s'il rocker. l'avait eu, il aurait pu. Si, j'ai eu, mais. Mais c'est typiquement une paire que Sadok il peut rocker, je trouve. Ça lui irait trop bien. Ouais, j'avoue, ça Ça lui irait trop bien. Bizarre qu'il ait pas rocké. Bizarre. Ah non, moi quand je vois cette paire, j'imagine bien Sadok avec. De fou. Ouais. Vraiment très très chouette cette paire Il là. a déjà tout rocké le Mais reste. par contre, on la met pas dans le top. Non, non. Non. Même celle-là, on la met pas dans le top 3, on est Bah, d'accord. Même pas. Elles ont marqué 2020. Il faut en parler. mais, ouais. Hop. Il faut en parler, mais pas dans le top 20. Il nous reste 2 paires plus une paire surprise. Voilà, ce petit badge, il vous certifie que c'est une paire qui a été achetée chez Larry Deadstock. Et puis je vous laisse lire le petit message dessus. Voilà. Ça, c'est une sortie qui a marqué la fin de 2020. C'est la Jordan 1 Mocha. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est la Jordan 1 Travis Dupont. Moi, je suis pas trop d'accord Moi, sur ce terme-là. moi, je la trouve. Ouais, après, moi, je suis pas objectif. J'aime pas trop la Jordan Travis. Moi, je le dis, je la trouve plus belle que la Travis. Ouais. Voilà, on est d'accord. Il y en a Elle beaucoup est qui sobre, commencent à elle dire est qu'elle est beaucoup efficace. plus belle que la Travis, carrément. Mais les crèmes un peu, les Non, non, matériaux elle, est, sont fous. bah, elle s'appelle Mocha, c'est couleur du café. Ceux qui veulent la revendre, moi je vous conseille vraiment de. Bah, ceux qui peuvent se permettre aussi de la garder, parce que c'est une paire qui va certainement prendre de la valeur. Paire Jordan 1 mythique, classique. Plus avec un code couleur type Black Toe. Non, mais vraiment, rien à Super dire. efficace. Tu peux vraiment la porter avec tout. Là, tu continues de la complimenter, il la rock dans la minute. Non, mais c'est sûr. Mais Non, elle est chez moi, mais demain chez je la toi. rock. Demain, il la rock. Eh ben, demain, tu la rock pas. on est obligé de terminer ce top 10, les amis, par une Jordan Mid. C'est le coloris Chicago, mais en Ouais. fait, presque peu importe le coloris. C'était vraiment L'année de la mid. l'année de la mid. Ils en ont sorti à toute patate.
La mid, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, là, pour pas parler, on va parler directement comme ça, on voit Un langage clair. Un langage très clair. On peut s'apercevoir que la mid, elle est vraiment un peu plus basse, elle est vraiment mid pour le coup. Elle est pas low, elle est mid. La mid, c'était très très boudé il y a une certaine époque. Cette année. Et depuis cette année, ça se trouve, je pense même que c'est depuis la Maison Château Rouge. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la Maison Château Rouge même qui a... parce que même la mélodie, les trucs C'est comme vrai. ça. Ouais, mais c'était la Château Rouge qui a commencé. Et la Château Rouge, elle a enclenché une vague de mid, c'était incroyable. D'ailleurs, même la Château Rouge, maintenant, c'est introuvable en dessous de 600 €, c'est introuvable. Alors qu'au début, tu l'achetais à 200-250 € très facilement. Et voilà, et là, ils en ont fait énormément de coloris. Pour moi, la mid, elle remplace un petit peu la Yeezy de l'année d'avant ou même de 2-3 ans. C'est la paire que tous les petits jeunes ils aiment avoir, c'est très facile à porter aussi. Un coloris comme ça aussi. C'est coloris classique, mythique. Chicago. Bon, même si là ça va différer, là c'est blanc, de rouge. Ça se porte avec tout. Voilà les amis, je vais terminer. Bon là on fait le trio ou même pas? Ah, Attends. Pas encore. Bon, celle-là, je vais pas la mettre parce qu'elle est dans le... On n'a pas de Jordan 1. On va réfléchir après. Ouais. Hop. Et voilà, je vous sors la 11e paire. Il fallait évidemment que je vous parle de cette paire de ouf. Il y a eu la version high et la version low. Nous, la version high, on l'a vendue, on en a plus en ce moment. Il nous reste celle-ci. Donc c'est la Jordan 1 Dior. C'est une des plus grosses collaborations de l'année. La plus inattendue surtout. La plus inattendue, exactement. Franchement, on nous aurait dit il y a quelques temps que Jordan allait faire une collab avec Dior. On n'y aurait pas cru carrément, je pense. C'est sûr. Comme Louis Vuitton Suprême en vrai. Hein. Ouais, comme Louis Vuitton Suprême, comme Adidas avec Chanel. C'est des... Prada, je crois, non? Non, ils ont fait Chanel. La Human Race, frérot. Ouais, la Human Race, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Et donc, voilà, c'est la Jordan 1 Dior. Avec un retail vraiment très élevé, c'était 1700 € il me semble, vendu uniquement chez Dior, par Raffle comme d'hab. Avec la petite semelle là, tu vois. Petite semelle, fais voir. Ah ouais, très coquin, très mignon. Bon, après ce que j'aime bien c'est qu'ils sont restés sobres. Moi j'adore dans le sens où ils ont pas fait de trucs extravagants, la paire elle est quali, le cuir il est propre. En même temps, c'est du cuir, je pense que c'est du vrai cuir, on voit vraiment la diff quand même. Non, Made in Italy, donc c'est fabriqué en Italie. Et non, franchement c'est une très belle paire. Bon là elle est aux alentours des 4-5 000 €, je crois, si je dis pas de bêtises. On est dans le cadre. Ça fait un peu mal, même moi qui suis habitué à manipuler des baskets, je trouve que c'est quand même un gros bifton. Mais voilà, c'est quand même une belle paire, si vous pouvez vous permettre de l'avoir, c'est une paire très, très sympathique. Ouais, la vraie plus-value, c'est quand même le swoosh. Non, le swoosh avec l'espèce de monogramme, on va dire, à Dior, c'est très, 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 très sympathique. C'est super efficace. Mais par contre, elle finira pas dans le top 3. Non. C'est impossible. Ça, c'est sûr que non. Hop. Bon. Il nous reste ça. J'ai cru que t'allais la tège. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, il y a une 4. Mais il y a 3-4 en fait. Ouais, on peut pas avoir 3-4. Mais on peut en avoir que une en fait. Bah, pour moi, là, mettre... ceux qui devraient rester, c'est la une. Selon moi. Bon, celle qui devrait rester, celle que il y a le plus de personnes qui ont pu avoir. C'est la métallique. Pour parler, les deux, on les enlève parce que c'était vraiment les deux plus durs à avoir. C'est vrai. Et t'es sûr que celle-là, on la met dans le top 3? Mais tu veux mettre quoi d'autre? Mocha, franchement, c'est une paire. Dans quelques années, on se dira classique. Ah, mais on peut pas mettre de Jordan, je suis désolé. On peut pas mettre de Jordan. On va mettre une Adidas. On va pas mettre d'Adidas. On peut pas mettre une Adidas. C'est pourquoi on va pas mettre d'Adidas? Parce qu'il y en a pas. Donc déjà, c'est un bon point. On peut pas mettre d'Asics non plus. On va mettre ça, je pense. Faut vraiment se rappeler, les amis, que c'était une folie furieuse quand elle est sortie. Donc voilà pour nous. Le top 3, en tout cas, t'es d'accord avec moi ou pas? Moi, numéro 1, déjà, si ça c'est le top 3, c'est numéro 1. Numéro 2, numéro 3. Ça... C'est cohérent? C'est cohérent. Donc voilà les amis, on vous présente le top 3. En tout cas pour nous, c'est chacun ses goûts. Vous pouvez nous dire aussi également le top 3 que vous auriez choisi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre la Mocha dans le top 3. Bon après c'est un peu trop récent, elle est vraiment sortie en fin d'année. Donc c'est pour ça que je suis mitigé, mais oui effectivement c'est mérité.
Mon petit coquin, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas toujours à laisser plein de petits commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Mettez la cloche pour recevoir les notifications et voir nos vidéos. Voilà les amis. En tout cas, oulala, je vais me faire écraser. Oulala, attention. Et nous, on se dit à 2021 pour passer une excellente année. On espère mieux que 2020. Et voilà mon petit coquin. Fou, plus de chaud dans ma Youssef. Ah ah. Ah, comme ça j'ai rafalé tout le monde et c'est bien. Tiens, je t'ai pas rafalé Raph, tiens. Tiens pour la peine, tiens.